Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Minecraft Beta pour pouvoir jouer potentiellement à la version Nether Update en avance. Voilà, profitez-en avant qu'elle sorte, hein. Voilà, vous pourrez jouer sur Xbox, sur Windows 10, sur Minecraft Pocket Edition, donc sur téléphone, pas sur PS4 parce que le jeu n'est pas fini et parce que Microsoft, voilà pourquoi. Mais en tout cas si vous êtes sur Xbox, si vous êtes sur PS4 ou si vous êtes sur Windows 10, sur PS4 pardon, sur MCPE, ça va être totalement possible. Pour Xbox je vais vous l'expliquer à l'oral, mais ça sera exactement pareil que ce que je vais faire en tuto. Et pour les gens qui sont sur MCPE, donc téléphone, vous aurez juste à aller sur le site de Minecraft, vous cliquez, vous tapez juste Minecraft Bedrock Beta et vous installez le fichier point je sais pas trop quoi. Voilà, donc je vais pas vous le montrer en tuto ça parce que je crois que c'est si facile que ça, il y a juste à faire ça. Alors que pour PS4 et à chaque fois je me trompe, pour Xbox One et Windows 10, vous allez voir, il y a une petite manip à faire. Donc voilà, dans un premier temps, vous allez vous rendre donc sur votre bureau. Ce que vous allez faire, vous allez devoir aller dans le Microsoft Store, voilà, qui est juste ici, et vous l'ouvrez. Voilà, une fois que Microsoft Store s'est ouvert, ça prend 8 ans évidemment, vous allez dans la barre de recherche, vous allez taper Insider Hub. Voilà, enfin c'est l'inverse, c'est Hub Xbox Insider, mais c'est pas grave, vous le voyez. Vous cliquez dessus, voilà, vous attendez qu'il charge. Alors, pour la peine, je vais le supprimer de mon ordinateur, parce que comme ça on va pouvoir l'installer et faire tout en même temps. Oui, je veux le désinstaller, merci. Voilà, après une fois que vous êtes sur la page, vous faites juste installer, c'est plutôt facile. Je crois que l'application est toute petite, bon, vu que j'ai une connexion de merde, ça va prendre 8 ans évidemment. Mais vous l'installez, est-ce qu'il est rapide ou pas? Combien de mégabits fait-il? Est-ce qu'on va avoir l'information? Je ne pense pas. Et au passage sur Xbox vous allez faire pareil, mais normalement sur votre Xbox, comme vous pouvez voir disponible sur Xbox One, il est déjà installé, je crois, ou s'il n'est pas installé, je sais pas comment vous faites, mais vous allez chercher dans votre store sur Xbox, Xbox Insider, c'est pas compliqué, voilà. Bon voilà, j'ai fini de l'installer évidemment, j'ai changé de connexion, c'était beaucoup plus rapide. Vous aurez juste à faire lancer, ça va vous ouvrir l'application, voilà, on va la mettre en grand. Allez, ouvre-toi. Ça prend 8 heures à se lancer, je sais pas pourquoi. Mais voilà, peut-être parce que je viens de l'installer que c'est la première fois qu'elle se lance. Voilà, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur Contenu Insider, vous cliquez dessus. Vous allez avoir écrit Minecraft pour Windows 10, vous cliquez dessus à nouveau. Et là vous faites, il y a bien écrit Minecraft pour Windows 10, et pour la version Xbox ça va être pareil, hein. Vous aurez juste à suivre ces petites démarches, vous cliquez sur rejoindre. Alors là vous allez avoir deux possibilités, vous allez avoir la possibilité pour Minecraft Windows 10 Beta ou version Beta RTX. Alors si vous choisissez cette option, vous allez avoir, alors sur Xbox One je pense pas que vous ayez cette option, mais si vous choisissez cette option là sur le PC, c'est pour activer la version avec les shaders RTX. Donc bon, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas. Mais nous on veut la bêta pour jouer à la version Nether Update. Vous cliquez juste sur ce petit bouton là, vous faites terminer, accepter, voilà, on attend un petit peu, ça charge, ça va prendre quelques secondes, on ne touche à rien, ça va automatiquement ouvrir le Microsoft Store pour sur Windows 10, sur notre petit Xbox One, je pense pour vous, ça va automatiquement le mettre à télécharger. Comme vous pouvez le voir, ça refait un chargement de Minecraft. Alors évidemment, il faut que vous ayez préalablement acheté Minecraft, sinon ça ne fonctionne pas. Là, et puis maintenant, vous aurez juste à attendre que Minecraft s'installe, il va tout simplement télécharger la nouvelle version. Voilà, on arrive à la fin du téléchargement. Pour les gens au passage qui demandent, on est à 142 mégabits. Donc voilà, à la taille de la bêta. Alors je pense qu'elle va peut-être augmenter si jamais ils font une mise à jour, mais pour le moment voilà, je pense qu'il a terminé l'installation de Minecraft. Est-ce qu'il a terminé? Eh bien oui, il a terminé, voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer le jeu. Alors je vous déconseille de lancer des maps des anciennes versions. Sur la version Nether Update ça change jamais, hein, ça peut tout casser, donc évitez. Voilà, le jeu va normalement se lancer. Après je vais vous montrer comment le désinstaller sur Windows 10 parce que c'est très spécial. Sur Xbox je pense que c'est mieux fait, mais sur Windows 10 c'est un gros bordel. Pourquoi unlock the full game? D'accord. Peut-être parce qu'on peut télécharger la bêta sans avoir le jeu complet, ça me semble bizarre, mais c'est peut-être possible. Au passage, si vous voulez enlever toute cette interface qui est vraiment pas très jolie, vous allez aller dans les paramètres, vous allez devoir ajouter un pack et que vous allez devoir télécharger. Si j'oublie pas, je vais le mettre dans la description, mais si jamais vous cherchez, ça s'appelle Beta Remover, vous l'activez. Et si vous faites retour, normalement, ça va vous désactiver le petit truc au-dessus. En plus, normalement, si vous prenez la dernière version de ce petit texture pack, ça vous change le fond, ça vous met le fond de la version de la version Nether Update. On va essayer, je vais essayer de le chercher et puis je vais vous le donner. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas trouvé, mais celui-là, vous l'aurez très facilement. Vous tapez juste Beta Remover Minecraft Bedrock et vous l'aurez très facilement sur MCPELD par exemple. Et là, une fois que vous êtes là, vous pouvez tout simplement créer un nouveau monde que vous allez appeler par exemple Nether Update. Voilà, parfait, on va la mettre, pardon, pas update, voilà, on va la mettre en créa, parfait. On va lancer la map.
ça devrait être normalement plutôt rapide. Alors yes, vous avez pu voir, bon c'est un pack que je vous montre cet après-midi normalement. Vous avez une autre vidéo qui sort vers 17h ou je sais pas quelle heure, ça dépend à quelle heure sort cette vidéo, je pense que je la sortirai vers 15h, 14h, on verra. Pourquoi ne t'abonnes pas à Gold River? Eh oui, pourquoi pas? Pourquoi vous ne ferez pas ça? Bon voilà, une fois qu'on est là, déjà vous pouvez voir dans le petit menu de craft qu'il y a plein de nouveaux blocs, évidemment, parce qu'on est bien sur la version de Nether Update. Et si on prend de l'obsidienne, hop là, parfait, prendre de l'obsidienne avec un flint and steel. Au passage, ils ont patché vu qu'ils ont fait une nouvelle mise à jour. Avant, quand on cherchait quelque chose, il fallait faire entrer. Maintenant, on n'a plus besoin. Donc voilà, ils l'ont patché parce que c'était vraiment un bug et c'était vraiment énervant. Donc voilà, cool qu'ils l'ont fait. Donc, regardez, on va aller dans le Nether pour bien vous montrer qu'on a bien la petite nouvelle mise à jour. Hop là, passe le portail, parfait, avec Minecraft Beta, bien évidemment que c'est écrit. On va se balader un petit peu parce que là, on voit absolument rien qui change. Évidemment, on a déjà une petite structure de portail qui fait bien partie de Minecraft, et au passage on entend les bruits de fond et tout, et quand on marche les bruits sont différents, etc. Et puis si on se balade un petit peu, normalement on devrait trouver le nouveau biome. Évidemment j'ai pas spawn du tout à côté d'un, donc c'est pas ouf, mais là on a un petit portail, une structure de portail. Voilà, on le voit bien clairement, ici on a les petits biomes, je crois que ça c'est le biome, attention, si je me suis pas trompé, je crois que c'est c'est pas le Warped, je crois que c'est le Crimson Forest, ouais c'est ça, parfait. Et puis voilà, on peut continuer à se balader évidemment, mais on va pas faire un tuto parce que je vous ai déjà montré toute une vidéo présentant la nouvelle mise à jour. Bon, il y a eu une petite patch entre temps, mais bon, je vais pas vous faire une vidéo juste pour vous expliquer le patch, à moins que vous le voulez. Au passage, on peut bien voir une petite structure de pillager, et au passage, pour revenir sur un petit correctif que j'avais dit pendant la version de la Nether Update que j'avais expliqué, cette structure existe bien sur Java, hein, mais je sais pas s'ils ont patché. Ouais d'accord, bah ils l'ont pas patché. Le fait qu'il y a beaucoup de minerais et qu'on trouve des netherite leggings et tout ce qui est item, ils l'ont pas du tout patché sur Bedrock pour le moment, donc peut-être qu'ils feront un patch. En tout cas pour le moment c'est toujours pareil. Bon, maintenant que ceci est fait, je vais vous montrer comment le désinstaller. Alors sur Xbox One c'est pas compliqué, vous allez sur Xbox Insider, vous faites arrêter en fait la licence, en gros vous ne rejoignez plus le truc, mais sur Windows 10 c'est plus différent, vous allez voir. Déjà dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller donc faire la petite touche Windows et vous appuyez sur R. Voilà, ça vous affiche un petit exécutable, vous faites %appdata %, parfait. Une fois que vous êtes là, vous appuyez sur la petite flèche pour revenir en arrière, vous faites local, vous allez descendre un petit peu, chercher package, celui-ci, là vous cherchez Microsoft Minecraft qui est juste ici UWP, vous prenez tous ces fichiers là, vous les copiez-coller quelque part, donc on va les copier par exemple ici temporairement dans ce petit fichier là, voilà, vous les mettez là. Alors ça va être normalement très rapide parce que j'ai un bon PC, alors si vous dit voilà vous pouvez pas le faire, vous faites ignorer, on s'en fiche. Et voilà, c'est parfait. Une fois que ceci est fait, vous allez tout simplement taper Minecraft et là vous faites désinstaller. C'est important, si vous faites pas ça, vous ne pouvez pas revenir à la version normale. C'est ça qui est un peu chiant, malheureusement sur Windows 10, à moins que quelqu'un a trouvé une nouvelle astuce, mais on est obligé de désinstaller le jeu pour pouvoir revenir à l'ancienne version. Voilà, une fois que ceci est fait, vous allez devoir réouvrir à nouveau Xbox Insider. Voilà, une fois qu'il est réouvert, bon évidemment il prend 8 ans à se lancer, parfait. Une fois qu'il est rouvert, vous allez à nouveau dans Contenu Insider. Là, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur ça et vous faites gérer et vous faites se désinscrire, accepter, terminer, parfait. Voilà, on attend un petit peu que ça charge, petit chargement, voilà, en attente, vous attendez bien qu'il ait fini de le prendre en compte. Voilà, il a bien fini, on voit bien que maintenant il nous a affiché rejoindre. Vous pouvez le fermer, vous pouvez à nouveau aller sur Microsoft Store, là vous allez pouvoir aller taper maintenant Minecraft, s'il veut bien me l'afficher, parfait. Hop là, vous l'ouvrez, vous attendez évidemment, et là vous avez juste à le réinstaller. Alors moi quand il me demande de l'acheter, j'ai juste à faire téléchargement et mise à jour. Attendez un petit peu que ça charge. Si jamais vous le voyez pas, vous allez juste dans ma bibliothèque, je ne sais pas parler, et vous le voyez si vous l'avez acheté, il est ici, vous avez juste à faire installer, et puis il va se réinstaller évidemment. Et voilà, et normalement une fois que vous avez installé le jeu, moi ça va bien trop être le cas, il devrait me le dire peut-être, je sais pas. J'espère. Une fois que vous avez installé le jeu, on va juste remettre les fichiers qu'on a copiés tout à l'heure pour éviter justement de perdre nos données, tout ce qui est map, tout ce qui est texture pack, tout ce qui est add-on, tout ce qui est paramètres de votre jeu, parce qu'il prend en compte tout ce que si vous réinstallez le jeu et tout, vous allez perdre tous vos touches, tous vos trucs, tout. C'est pour ça que je vous avais conseillé avant de faire un petit copier-coller comme je l'ai fait. Est-ce que Minecraft a fini d'être installé? Peut-être. Je sais pas.
Voilà, c'est fait, parfait. Maintenant, une fois que ceci est fait, on va faire comme tout à l'heure, Windows R pour simple data, on fait retour, local, on cherche package, parfait, on cherche Microsoft Minecraft qui est juste là, et là, on peut tout supprimer, ou alors ne supprimez pas tout ce que vous faites, vous allez juste là, vous prenez tout ici, vous le mettez là, il va vous dire, oh là là, c'est quoi le bordel là, vous faites juste remplacer dans la destination. Et normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, ça on peut fermer, vous avez juste à lancer Minecraft. Alors oui, petite technique aussi pour les gens, tant qu'on y est, comme ça je vous apprends un truc. Si jamais vous avez la flemme à chaque fois de taper Minecraft ici et de le chercher, vous faites juste épingler sur la barre de tâches, il va apparaître ici et puis après ouais, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et voilà, et on va le lancer et on va vérifier, voir si on a toujours notre skin pack, nos maps, et plein d'autres choses encore. Est-ce que on va les avoir? C'est la question après le lancement du jeu. Alors je pense que vu que c'est la première fois que je le lance, vu que je viens de le réinstaller, il va prendre un peu de temps. Voilà, on a le jeu qui est relancé. Alors on va attendre voir si... Bah oui évidemment, regardez, on a même notre... Je vais le mettre en grand, voilà, même notre shader pack qui est, on a notre texture pack, on a toutes nos maps. Bon alors, j'ai pas essayé, on va essayer ensemble de... Ah ben voilà, on peut pas lancer les maps qui sont là dans des nouvelles versions, ils l'ont protégé, aïe aïe aïe. Bon ben voilà, comme quoi on peut pas lancer des nouvelles maps, et on a bien tout, même nos serveurs que j'avais enregistrés, ils sont encore là, et voilà, c'est parfait. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est un tuto très rapide enfin très rapide, je pense qu'il a quand même pris 10 minutes pour vous montrer comment installer la version bêta, donc la Nether Update sur Windows 10. Et par la même occasion, pour les versions Xbox One et tout, et pour tout ce qui est de MCPE, comme je vous l'avais dit, vous allez sur le site de Minecraft, tapez Minecraft Beta, Minecraft Bedrock Beta, MCPE, vous allez très rapidement trouver. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Cet après-midi, il y a encore une autre vidéo qui sort, qui cette fois-ci vous permettra, qui vous montrera comment avoir des caps dans votre dos. Alors là, je l'ai pas installé, mais ça vous permettra de montrer comment mettre des caps au passage. N'oubliez pas de désinstaller le texture pack de... qui enlève les trucs pour les bêtas, parce que sinon vous vous retrouvez avec un truc full buggé. Donc on va juste l'enlever, voilà, ça on s'en fout, ça ne sert plus à rien. Et donc voilà, on se retrouve donc cet après-midi, si vous regardez la vidéo, pour comment installer des maps, enfin des caps pardon, des caps sur votre perso sur Minecraft. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, et puis on se dit à la fois prochaine, enfin cet après-midi. Allez, ciao les gens.